Bonjour à tous, Alexis pour une deuxième vidéo de l'histoire des grandes dates du basket. Donc le basket naît en 1891 par James Naismith dans un collège afin de maintenir les étudiants sportifs pendant l'hiver. Mais au début, c'est le grand bazar. Voilà, c'est pas organisé, il y a des bastons, les joueurs pensent faire ce qu'ils veulent. Donc James Naismith a l'idée de faire 13 commandements, donc 13 règles. Donc là, nous sommes en janvier 1892, donc quelques mois après, pratiquement un an après la création du basket. Il faut mettre des règles pour organiser un peu tout ça. Elles sont au nombre de 13 règles. Donc première règle que vous voyez ici, donc la balle ne peut être lancée que par la main, mais enfin pas par le poing en fait, par une ou deux mains. Une ou deux mains, voilà, elles sont là, hop, on lance la balle. Deuxième règle, un joueur en fait ne peut pas tenir la balle avec autre chose que les mains. Donc voilà, the ball may be batted in relation with one of the friends. Donc 18, voilà. Un joueur, troisième règle, maintenant la voilà, il est interdit de courir avec la balle. La balle dans les mains, on est sur place, on regarde le jeu, voilà, interdit de courir avec la balle. Quatrième règle, voilà, on n'a pas le droit de courir, on n'a pas le droit de tenir la balle avec les bras. Voilà, c'est une règle qu'on a dit avant, mais il a préféré inciter dessus. Donc voilà. Cinquième règle, donc pas de contact physique, donc pas de coup d'épaule, pas de coup de coude. Voilà. Et la première fois qu'un joueur fait ça, ça compte comme une faute. La deuxième fois, le joueur est exclu jusqu'au prochain panier du match. Donc il y a une infériorité numérique. Et si l'intention du joueur pendant ce faute, c'est vraiment de faire mal, de heurter, il est exclu jusqu'à la fin du match. Donc là, on a la naissance des fautes antisportives. Voilà, clairement. Maintenant, une faute est faite en fait quand on touche la balle avec autre chose que la main. Et quand on viole les règles 3 et 4, comme dit dans la règle 5, voilà, quand on viole les règles, une faute, c'est une violation des règles. Voilà. Si une équipe fait 3 fautes, ça donne un point à l'adversaire. Voilà. D'ailleurs, tiens, en parlant des points, donc pour la règle 8, un panier, enfin un point et un panier est marqué quand la balle part du sol pour arriver dans le cercle. Voilà. Si par exemple, en plein trajet, la balle arrive sur le bord du cercle, mais que les défenseurs décident de penser qu'ils sont malins et de bouger un petit peu le panier, on compte le point. Voilà. Donc voilà. Maintenant, le rôle de l'arbitre. Donc le rôle de l'arbitre, c'est lui qui dirige les fautes. Voilà, qui dit telle faute, fait telle faute. Il est aussi à l'époque le juge de la balle, donc il décide quand et où remettre la balle en jeu. Donc voilà. Alors, une partie à la base, une partie de basket, c'est 2 fois 15 minutes avec une mi-temps de 5 minutes entre deux. Voilà, 30 minutes de jeu. Et voilà, maintenant le but final, donc une équipe a gagné quand elle a marqué plus de points que l'adversaire à la fin du temps réglementaire. Et s'il y a match nul, et ben c'est prolongation jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je déconne, jusqu'à ce que le premier panier soit marqué. Voilà. Oui, c'est le but en or au football. Voilà, mais c'est ça, c'est la même règle. Donc voilà. Allez, on like, on s'abonne, on partage, on fait tout ce qu'on veut parce qu'il y aura plein d'autres vidéos là-dessus. Allez, tchuss!